Déjà, c'était une visite pour venir s'enquérir de l'état des malades, des blessés, et aussi montrer toute notre compassion à l'endroit de toutes ces familles éplorées, et à l'endroit aussi de toutes ces familles aujourd'hui qui ont des personnes qui ont été durement touchés par cet accident d'une violence inouïe. Nous interpellons aujourd'hui les autorités de la République pour leur dire plus jamais ça. Je pense que c'est une situation qui est inadmissible, mais qui est extrêmement récurrente. C'est la récurrence qui nous fait peur. Et c'est la banalisation de cette récurrence qui nous interpelle en tant que citoyens et en tant qu'autorité aussi, mais surtout en tant qu'humains tout court. On ne peut pas continuer de constater ces zones accidentogènes qui continuent de tuer des gens et on continue de faire un décompte macabre. Ça ne peut pas continuer. Il n'y a pas longtemps, dans cette même zone de Sikilo, il y avait un accident de cette même violence. Aujourd'hui, la différence c'est qu'il y a un nombre qui est extrêmement élevé et qu'il y a au moins 35 ont trouvé la mort sur le champ. Et aujourd'hui, on vient de prendre le bilan qui s'alourdit de plus en plus aujourd'hui, qui s'est porté à 41 personnes décédées. C'est inadmissible, ça ne peut pas continuer. Raison pour laquelle on demande au chef de l'État de prendre ses responsabilités pour sanctionner toute la chaîne de responsabilités. Parce qu'on ne peut pas prétendre régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense que sanctionner toutes ces personnes qui se trouvent dans cette chaîne de responsabilité serait un signal très fort pour dire plus jamais ça. Jamais, ça va rester cimenté dans notre conscience collective, dans notre mémoire collective. L'autre chose, c'est que c'est bien de mettre en place un dispositif, c'est bien de mettre en place des mesures. Mais il faut rappeler que ce n'est pas le premier conseil interministériel sur la même problématique. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'évaluation du dispositif, l'évaluation des ressources humaines pour voir est-ce que les effets escomptés ont été au rendez-vous ou pas, mesurer les écarts et se réajuster aux besoins. Je pense qu'aujourd'hui, pour se développer, il faut un capital humain de qualité. On ne peut pas prétendre avoir un capital humain de qualité en continuant de faire un décompte macabre sur des choses, je pense, qui peuvent être évitées.